Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi pour le bruit de fond de mon chien, mais il est très casse-pied. Il y a beaucoup de monde qui passe dans la rue en ce moment. Dans cette vidéo, ça va être un meal prep mais qui va s'étaler sur plusieurs jours parce qu'en fait, je n'ai pas fait de meal prep ce week-end et donc on est lundi soir quand je vous filme et je n'ai rien de prêt dans mon frigo. Donc là, ce soir, on va faire... J'ai une pâte brisée dans le frigo. J'ai sorti du congélateur des allumettes de bacon. Donc, je vais faire une quiche Lorraine avec le reste de gruyère, de la crème fraîche et des œufs, bien évidemment. J'ai sorti également du congélateur du haché comme ça que j'ai eu en promo. Donc, haché de porc et de bœuf. Une première, j'ai jamais eu un ensemble. J'ai de la bolognaise comme ça et on rajoutera du tomato coulis au besoin. Et je vais faire cuire également des œufs durs parce que j'ai pas mal de choses en frais, des asperges, de la macédoine, du maïs, des betteraves rouges, etc. en conserve. Donc je vais me faire des repas froids le midi. Ce sera beaucoup plus simple et plus rapide pour moi. Et en plus, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc c'est parfait. Et après que la quiche est au four, je ferai un gâteau au yaourt de manière à avoir des goûters pour la semaine et le petit déjeuner au besoin. Voilà. Alors ça y est, ma quiche est prête. Donc dans mon mélange, j'ai mis 3 œufs, du gruyère, j'ai mis de la crème fraîche allégée, 3/4 d'une brique. Et il me reste une partie entière. Donc je vais les faire revenir avec de la crème fraîche pour faire une carbonara qui sera mise dans le frigo et stockée dans le frigo. Donc ma quiche Lorraine va partir 35 minutes dans mon four à 200 degrés. Et pendant ce temps-là, je vais faire ma pâte à gâteau qui se trouve, mon gâteau yaourt, pour pouvoir enchaîner après que la quiche soit prête. Alors les lardons de bacon sont en train de revenir. Bon, ça va vite cuire, hein. Après je vais rajouter de la crème fraîche et ça sera réservé. Mes œufs sont dans l'eau. Donc là on va faire le gâteau yaourt. Donc j'ai pris un yaourt comme ça à la vanille 0%, c'est parfait, je peux en prendre comme ça également. Je vais mettre un pot de farine blanche, 2 pots de farine d'épeautre. Comme ça, j'alterne les deux farines et c'est surtout plus consistant. Je vais mettre un pot de sucre roux uniquement au lieu de 2 habituellement. Un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé et je ne mets pas de beurre. Je vais mettre de l'huile, la moitié d'un pot d'huile. Donc je mets celle-là. Elle me sert que pour cuisiner celle-là. Enfin, pour pâtisser, je fais que des yaourts avec. Et je vais en mettre la moitié d'un pot. Voilà, donc ce sera un petit peu allégé. Je pense que je rajouterai quelques pépites de chocolat pour la petite gourmandise. Donc on va faire tout ça. Donc bien évidemment, c'est comme... Et 3 œufs qui sont là derrière. Donc on mélange l'intégralité de ce que je viens de vous dire dans le saladier. Et on va le mettre et on va le faire en format cake. Comme ça, je pourrai le trancher et le mettre dans les boîtes à goûter, dans ma lunch à moi et au petit déjeuner pour celui qui en veut dès demain matin. Alors, pour la bolognaise, les œufs durs sont cuits, la carbo est en train de refroidir. Là, je vais faire la bolognaise. Donc, j'ai mis des oignons rouges de chez Picard, bien évidemment, des échalotes de chez Picard, le tout sans matière grasse dans mon wok. Donc, je vais les faire revenir comme ça. Ensuite, je vais rajouter la viande et après que, ça a bien que la viande est bien revenue, je rajouterai la sauce bolognaise et du tomato coulis avec bien sûr du sel, du poivre. Alors, petite astuce, si vous voulez mettre des pépites de chocolat et qu'elles ne tombent pas dans le fond de votre gâteau, vous les farinez un petit peu. Donc là, j'ai mis une petite cuillère à soupe de farine et vous mélangez. Et en fait, les pépites vont prendre la farine et elles ne tomberont pas. Donc moi, je vais juste les mettre au-dessus. Bon, j'ai mis un peu trop de farine, donc je vais rajouter des pépites, je pense. Donc ma pâte, ça donne ça. Donc forcément, elle est un peu plus épaisse avec la farine d'épeautre. C'est tout à fait logique. Si j'avais fait de la farine blanche, elle aurait été beaucoup plus fluide, ce qui est totalement logique. Voilà, donc là, je vais mettre du papier sulfurisé là-dedans et on va préparer. Comme ça, ça partira enfourner dès que ma quiche Lorraine sera prête. Elle sera prête et on va faire un petit brin de nettoyage et de rangement. Et on va mettre en route du coup la bolognaise le temps que mes œufs finissent de cuire. Et voilà, mon gâteau est prêt à être enfourné. Donc il va partir une demi-heure dans mon four à 200 degrés. Mais pour savoir si un gâteau est cuit, vous le piquez en plein milieu avec une pointe. S'il ressort, la pointe ressort toute propre, votre gâteau est cuit.
Et voilà, mon petit meal prep de ce soir est fini. Donc la quiche Lorraine a été mangée ce soir, bien évidemment. Il y a la carbonara qui est prête pour mon grand demain. Moi, je vais manger des œufs demain avec tomates, macédoine et du thon. J'aime bien le thon. Heureusement, je n'ai pas mis de matière grasse. Il y avait beaucoup de matière grasse. Le mélange bœuf-porc, c'est quand même assez gras. Donc, mais bon, on a de la bolognaise pour demain. Demain ou après-demain. Et on a mon gâteau, il en manque un petit bout parce que je l'ai goûté et c'est très très bon. Donc voilà, demain on va continuer le meal prep. Demain je vais faire cuire du riz, je vais faire cuire des pâtes et je vais refaire cuire certainement avec le riz des poivrons, des crevettes. On va faire un petit risotto, je pense, parce que j'ai envie de ça. Et puis on fera certainement cuire autre chose. En fait, je vais cuisiner un petit peu tous les jours de manière à en avoir. Du coup, on se retrouve demain pour la suite de ce meal prep. Alors, on est mercredi soir, donc soit 2 jours plus tard. Quasiment toute la bolognaise a été mangée. J'ai fait cuire des pâtes hier, donc il reste un peu de pâte avec un peu de bolognaise. C'est ce que mon petit mangera ce soir. Donc là, j'ai décongelé. Je vais faire décongeler le temps que je fais mes allers-retours du mercredi après-midi pour le sport. Donc là, j'avais eu des crevettes en DLC, donc je les avais équeutées entièrement et mis sous sachet et congelées à plat. C'est pour ça qu'elles ne sont pas collées les unes aux autres. Donc je vais faire un risotto de crevettes ce soir. Donc avec des poivrons, de la sauce pesto rouge, les crevettes et du riz, bien évidemment. C'est pas un risotto, c'est un riz basmati qui est meilleur pour la santé et moins calorique. Donc du coup, je vais faire un risotto aux crevettes façon risotto, on va dire. Ensuite, il me restait 2 steaks hachés de filets de poulet. Donc je vais faire cuire les deux. Il y en aura pour moi un pour un soir et un pour moi aller au boulot demain ou vendredi. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vais me faire un repas. Voire peut-être même les deux, ça facilitera la tâche. Avec 2 assortiments, je vais faire cuire des potatoes du coup dans mon air fryer ce soir. Je vais faire cuire des pâtes et je vais faire cuire du riz. Donc j'aurai un peu le choix. Et j'ai encore de la purée mousseline. Moi, ça me dépanne bien. C'est pas terrible, certes, mais bien assaisonné et avec un bon légume à côté, moi, ça me fait un repas complet. Et ben, quand j'ai pas le courage ou que j'ai pas le temps d'éplucher 2 patates, le temps, etc., c'est hyper rapide. Donc, j'ai encore ça. Et je vais faire décongeler 2 pavés de truite et je vais faire des pâtes façon sauce au saumon, mais avec des pavés de truite parce que c'est ce que j'avais eu à 30%. Donc on va cuisiner tout ça ensemble. Là on va laisser décongeler ça tranquillement dans le frigo. Je m'en vais chercher les loulous et on se retrouve après pour cuisiner. Bon, on va commencer par faire des légumes vapeur comme ça au Cookéo. Parce que j'en ai marre de plus avoir de légumes de près. Donc je vais m'en préparer la moitié du paquet. Et je pense que je ferai après des haricots verts. Comme ça j'ai des légumes pour les 3 jours à venir. Ce sera très bien même pour le soir. Parce que moi j'adore manger ça avec des œufs sur le plat dessus. Et c'est vraiment très très bon. Donc je vais m'en faire la moitié. Et ensuite haricots verts. Le tout dans le Cookéo, comme ça ce sera prêt. Ensuite on va faire cuire les steaks hachés. Alors j'ai sorti ma poêle antidérapante pour faire les 2 steaks hachés de poulet. Et je vais mettre un filet de spray d'huile d'olive comme ceci. Je l'ai acheté chez Prozis. J'en ai 2. J'en ai un à l'huile d'olive tout simple et un à l'huile d'olive à l'ail. Notamment pour les salades. C'est super pratique. Voilà. Et j'en consomme vraiment pas beaucoup. Je trouve ça ultra pratique. Un petit peu plus cher forcément que la normale. Mais au niveau quantité et du coup calories, c'est beaucoup mieux. Donc je vais faire revenir tranquillement mes filets de mes steaks hachés de poulet là. J'ai des galettes, vous savez, des galets de sauce que j'ai acheté chez Picard. Je m'en ferai peut-être un galet par steak haché en sauce au-dessus pour dire parce que c'est quand même assez sec. Donc pour dire d'avoir un petit peu de sauce, voilà, je ferai peut-être ça. Je verrai. En fait, je vais faire. J'ai l'application Foodvisor et donc je note tout ce que je cuisine pour mes repas. Et s'il me reste un petit peu quelque chose, et ben en fait, je pourrais le rajouter sans aucun problème. Et voilà, c'est parti pour la cuisson tout doucement.
Alors mes deux modes de cuisson sont déjà en route. J'ai sorti le wok, il n'est pas taché, hein. C'est juste qu'il était dans mon lave-vaisselle et j'ai eu la flemme de l'essuyer. Donc maintenant je vais faire revenir des échalotes avec les crevettes. Excusez-moi pour la luminosité, mais il fait très beau. Vous voyez, j'ai du soleil. Donc les crevettes qui sont quasiment dégelées avec pareil la moitié de mon sachet de poivron pour avoir une bonne quantité. Et après je vais peser 250 grammes cru de riz, je crois, et ça fait 700 millilitres. Il faut que je regarde la recette et je vous le redirai après pour le riz à risotto. Comme d'habitude, les échalotes, c'est des échalotes coupées de chez Picard. J'en ai mis une poignée. J'utilise toujours celle-là parce qu'elle est prête à être consommée, que ce soit dans mes plats, dans mes salades. Même le matin, ça m'arrive de me faire des tomates coupées en deux avec un filet de crème de vinaigre balsamique. Je rajoute des échalotes et du sel à l'ail et hop, c'est parti. Voilà tout ce que je mets des fois sur des tomates et c'est vraiment très très bon et surtout ultra rapide. Alors j'ai fait revenir mes échalotes avec les poivrons surgelés. J'ai rajouté mes crevettes. Là j'ai mis 200 g de riz cru. Donc c'est du riz basmati cru. Donc je vais tout mettre dedans pour que ça devienne un petit peu translucide. Et ensuite je rajouterai 600 ml d'eau bouillante avec un bouillon de cubord dedans. Je mélange le tout, je laisse mijoter entre 15 et 18 minutes selon la puissance que vous mettez votre plaque de cuisson. Et après on rajoutera plus que la sauce à la fin et vous avez un risotto ultra rapide, très simple, pas besoin de rajouter louche après louche. Ça c'est le vrai risotto, je suis d'accord. Moi c'est un risotto express d'une simplicité pour le soir quand j'ai pas le temps. Comme les légumes étaient surgelés, j'ai déjà un petit peu d'eau qui a rendu dans mon wok. Donc du coup j'ai mis un gros 500 ml, donc un gros demi-litre d'eau bouillante avec un cubord comme ça en fait dégraissé. Donc je vais mettre ça, on va couvrir, je vais réduire à 5 et on va mettre 15 minutes. De toute manière je suis à la maison, je ne quitte pas parce que ça m'arrive de programmer mes viandes et de partir rechercher les enfants, mais là je suis à la maison donc du coup j'en profite. J'ai encore une grosse demi-heure devant moi, donc je pense que tout sera prêt à la fin de la demi-heure et c'est parfait pour moi. Il me restait un petit sachet de riz de 125 grammes quoi, pour 2 personnes. Je voulais le faire cuire, mais en fait, ils annoncent du très mauvais temps à partir de la semaine, enfin, à partir de demain en fait. Donc du coup, je vais le garder. J'ai pas prévu encore d'aller faire de courses pour avant la semaine prochaine. Donc du coup je l'ai rangé et s'il fait beau la semaine prochaine, ils annoncent je crois 25 ou 26 degrés lundi ou mardi. Et du coup je pourrais faire ce week-end le riz pour me faire 2 salades de riz la semaine prochaine. Je vais pas le faire cuire en avance, c'est pas utile, surtout que là j'ai déjà du riz. Vous voyez mon risotto, il est en train de cuire. Donc on aura déjà mangé du riz. Donc là maintenant je vais m'attaquer à la découpe de mes pavés de truite. On les coupe au milieu comme ça en deux, on enlève la peau bien sûr, puis en petits dés. Et on va le faire revenir dans de la crème et je vais faire cuire en avance les pâtes. Comme ça tout sera prêt. Donc là on va mettre des haricots verts, haricots beurre comme ça de chez Picard. Donc j'ai fini mon sachet. Voilà. On va mettre ça pendant pas longtemps. 3 minutes à l'autocuiseur. Ouais, je vais le mettre 3 minutes. Donc ce sera très bien. Au moins, ils seront encore un petit peu fermes. Je n'ai pas lavé la cuve ni le panier parce qu'en fait, c'est légumes. Donc ça me dérange pas si c'est un petit peu le goût de brocoli en dessous. Donc gain de temps de ne pas tout laver à chaque fois. C'est des légumes, donc tout va bien pour moi. Alors les recettes que je vous donne du coup c'est des recettes qui peuvent être faites le soir à la dernière minute parce que c'est quand même ultra rapide. Là le risotto il m'a demandé 5 minutes de cuisson vu que les légumes étaient surgelés, enfin 5 minutes de préparation, environ 20 minutes de cuisson et clairement vous voyez je laisse à couvert et ça mijote tranquillement. La cuisson de pâtes. Alors pour la sauce saumon, j'ai fait revenir une échalote sans matière grasse comme ça. J'ai ajouté de la crème fraîche. Donc là, je rajoute un deuxième pot de crème fraîche. Enfin, ce qu'il me reste en fait, j'ai fini 2 pots parce que j'en avais 2 d'ouverts. On va laisser reprendre tout doucement l'ébullition parce que là, je l'avais baissé pour faire la vidéo. Donc on va laisser reprendre tout doucement l'ébullition et ensuite on va venir y rajouter le saumon et le saumon va cuire en fait dans la crème fraîche. On va y rajouter du
poivre, de l'aneth et c'est en cuisson. Allez, 5 minutes top chrono. Mes enfants raffolent cette recette. C'est vraiment très très bon. Et donc là, j'ai fait cuire des pâtes. Pour une fois, j'ai pas fait cuire un gros montant de pâtes, la moitié d'un sachet, donc 250 grammes à peu près. Et ben, ce sera très très bien. Donc là, on va laisser mijoter ça. Là, la cuisson n'est pas encore parfaite. Il y a encore du jus, donc on referme. Et dès que ça bout, je vous fais voir comment je fais. Ça y est, mon riz est cuit. Il reste un petit peu de jus, comme vous pouvez voir. Donc c'est très bien, ça m'évitera d'ouvrir un nouveau pot de crème fraîche. Il me reste de la sauce pesto rosso. Comme ça, vous voyez, il m'en reste un petit peu dans le fond. Donc je vais tout mettre à l'intérieur. Et en fait, ça va bien se délayer avec le reste du jus. Donc j'aurai une sauce, mais pas trop prononcée, mais quand même onctueuse pour un bon risotto. Et là, j'ai rajouté de l'aneth pour reporter tout doucement à ébullition ma crème fraîche. Donc là, désolée, mais j'ai été interrompue par un appel, donc j'ai pas pu filmer. J'ai mis toute la truite fumée à l'intérieur. J'ai laissé mijoter, vous voyez, à 4, donc vraiment pas beaucoup, pendant 5-7 minutes. Et en fait, après, j'ai écrasé avec ma fourchette tout douce, enfin ma cuillère tout doucement. Et voilà, j'ai une sauce au saumon, enfin à la truite fumée, à la crème à l'aneth, toute prête pour manger ça avec des pâtes. C'est excellent et ultra rapide, surtout pour le soir. Et voilà cette petite session de meal prep. Donc j'ai un beau plat de risotto aux crevettes qui sera mangé certainement ce soir. Et il me restera, je l'espère, une part pour moi. Là on a un steak haché de poulet qu'il me reste. Là il me reste des légumes. Je pense que je vais le mettre pour dire d'économiser un plat dans le frigo. Donc brocoli, chou-fleur et carottes. Là, c'est mon assiette de demain, donc il manque la purée. Donc, je vais faire une purée mousseline, clairement, avec des légumes et un steak haché de poulet. Je ne rajouterai pas de purée parce que la purée, c'est onctueux et je rajoute un bout de beurre, donc j'aurai pas besoin. J'ai fait cuire une plâtrée de pâtes. J'ai ma truite, ma sauce au saumon, hein, mais c'est une sauce à la truite, un pavé de truite. Donc, c'est comme si c'était du saumon. Et des haricots verts que je mangerai certainement demain soir avec des œufs sur le plat. Voilà, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Ça fera une petite vidéo meal prep que j'aurais fait du coup sur 2 soirs. Mais ça vous aura permis de voir des recettes plutôt express du coup. Parce que là clairement tout ça, ça a été cuisiné en moins d'1 heure de temps. Mon lave-vaisselle y tourne. Bon, clairement du coup j'ai un peu de vaisselle à faire, c'est logique. Mais voilà. J'ai mis quand même moins d'1 heure pour faire tout ça et je suis tranquille au moins 2 à 3 soirs, ce qui est tout à fait raisonnable vu qu'après on sera le week-end et le week-end j'ai plus de temps pour cuisiner. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!